Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahi alhamd. Proclamation de l'unicité d'Allah, exalté soit-il en ces jours de fête, la fête de sacrifice, le 10e jour de Zulhijjah, jour de joie dans la piété. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Votre équipe qui s'est déplacée pour la capitale politique du Cameroun, notamment sur la terrasse de la fondation Aboubacar Siddiq. Barka de Salah à vous, Barka et Djulgo Jam, Poketotou. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بركة de Salah à vous. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est un jour de fête, la fête au sens propre comme au sens figuré, la fête chez vous, la fête aussi dans la fondation Aboubacar Siddiq, notamment sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam, avec nous pour parler de la fête des acteurs et non les moindres de la communauté musulmane. Nous sommes avec nous des imams sur ce plateau. Imam Ousmane Boussi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak à toute la communauté musulmane du monde entier. Eid Mubarak précisément ou bien principalement à nos élèves ici à la fondation Aboubacar Siddiq, la fondation islamique Aboubacar Siddiq, qui est cette vitrine, n'est-ce pas, une autre vitrine, n'est-ce pas, de notre islam. Donc on prie Allah le Très-Haut qu'il continue à bénir et qu'il nous permette de nous réjouir au mieux qu'on peut se réjouir tout au long, n'est-ce pas, de cette journée de fête. Imam Ousmane Boussi, l'un des imams de la mosquée Aboubacar Siddiq, c'est la mosquée de la fondation qui porte le même nom. Imam Boussi est aussi enseignant, imam et prédicateur dans la ville de Douala. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes aussi honorés par la présence parmi nous du fondateur Al-Hadji Issa Younousabe, qui est l'imam de la fondation de la mosquée de la fondation Aboubacar Siddiq. Ya imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka de Salah à vous imam. Nous sommes un jour de fête, nous l'avons déjà dit,
que représente la fête des sacrifices pour les fidèles musulmans? Alhamdulillah. وكفى صلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Ya Sheikh Koryanga, we want to thank you first for what you are doing for Islam, and for so many years you have been in this field of da'wah, and today you are once more at the Abu Bakr Siddiq Foundation, where we are celebrating the Eid al-Adha. You say, what does it represent in the life of Muslims? It is one of the two feasts. We have two feasts in the Islamic calendar, and that of Eid al-Fitr and Eid al-Adha. And this one is very, very special because it has to do with worship, and this celebration is celebration of faith and Tawheed, because it comes from our forefather Abraham. Allah Azza wa Jal tested him. He said, وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Allah Azza wa Jal tested Abraham test upon test, and he passed the test. He said, I have chosen you to be the leader. So it is an example for Muslims to know that while being in Islam you will be tested, and when you are tested, be patient and you stand firm with Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une célébration de l'unicité d'Allah exalté soit-il. Cette fête, à écouter Al-Hadji Issa Younous Abbé, nous renvoie directement dans la vie d'Abraham, le père du monothéisme pur, Imam Ousmane Boussimboussi. Alhamdulillah, wa sallallahu ala nabi karim. Effectivement, comme Al-Hadji le disait, on a la genèse, n'est-ce pas, de cette fête qui remonte depuis la nuit des temps avec la mission à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son noble prophète, et l'épreuve à laquelle également Allah subhanahu wa ta'ala l'a mise, n'est-ce pas, l'a soumise, c'était le fait de pouvoir se différencier de ceux-là qui étaient des polythéistes et qui faisaient des sacrifices humains pour, n'est-ce pas, plaire à leur divinité. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que sage et très parfaitement connaisseur de ce que les uns et les autres pensent, il a éprouvé Ibrahim alayhi salam en lui faisant voir en songe qu'il était en train d'immoler son fils, ce fils unique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à un âge très très avancé. Alors il a compris très bien que ici, ça ne dépendait plus de sa volonté, mais c'était la volonté suprême d'Allah le Très-Haut. Et il a enjoint à son fils en lui exhortant de pouvoir discuter de l'affaire. Il dit, Ya bunaya inni ara fi manami anni asbahu fanzur ma tara. Oh mon cher fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Qu'est-ce que tu en penses? Et regardez cette épreuve manifeste. Le fils, lorsqu'il a écouté cette parole de son papa, il ne s'est pas opposé à la décision de son papa. Il a simplement dit, If al-ma tu'mar. Oh mon cher père, fais ce qui t'était recommandé. Qu'est-ce qui a enseigné au fils de savoir que c'était une ordonnance qui ne venait pas de son père? C'est parce qu'il était à la bonne école. Il était à l'école, n'est-ce pas, du monothéisme. Il était à l'école, n'est-ce pas, de la piété. Et il a compris que son père, pour rien au monde, ne pouvait le sacrifier vainement. Son père ne pouvait l'envoyer comme son sacrifice parce qu'il voulait seulement le sacrifier, mais il a compris que derrière l'injonction, derrière la vision de son père, il y a une recommandation divine. Il a dit donc, Satadiduni, Inch'Allah mina sabirin, tu me trouveras, certes, si Allah le veut, du nombre, n'est-ce pas, des endurants. Ça, c'est la leçon première qu'on peut retenir, n'est-ce pas, du sacrifice et la symbolique, n'est-ce pas, de cette fête en islam. C'est de pouvoir tout mettre, n'est-ce pas, à terre pour pouvoir honorer et respecter la volonté du Très-Haut, Allah le Tout-Puissant. Allah exalté soit-il a instruit Abraham, le père du monothéisme pur, de sacrifier son fils. Au moment où il le faisait, Allah a remplacé son fils par un bélier. Cheikh Al-Hadji Issa Younous Abbé, aujourd'hui la communauté musulmane commémore ce geste d'Abraham. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Est-ce une manière de récompenser la haute piété d'Abraham, que la paix d'Allah soit sur lui? Thank you very much. It is a way to follow Abraham. Allah Azza wa Jal still in Surah An-Nisa, he said, Allah Azza wa Jal in Surah An-Nisa, he said,
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. He said, who is he that is best in worship than he who submits his face to Allah and he follows the footstep of Abraham, this way to paradise. And Allah Azza wa Jal has chosen Abraham to be his friend. If Allah Azza wa Jal has chosen Abraham to be his friend, I think that everybody in this world should follow the footsteps of Abraham so that Allah Azza wa Jal should like him the way he loved Abraham. That is why Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he came, he followed the footsteps of Abraham, and that is why we are sacrificing today. Allah a décidé d'éterniser ces gestes forts d'Abraham, que la paix d'Allah soit sur lui, à travers la célébration de la fête des sacrifices. Vous l'avez dit, Imam Boussi, mais qu'est-ce qu'on sacrifie au juste en ces jours? Alhamdulillah, parmi les bêtes qu'on doit sacrifier ou que l'on peut sacrifier, il y a premièrement le chameau. En deuxième, c'est la vache. En troisième, c'est une chèvre, un cabri. Ou en quatrième, n'est-ce pas, c'est un mouton. Donc voilà les 4 bêtes qui sont recommandées pour le sacrifice. Et cette bête, n'est-ce pas, doit avoir des caractéristiques qui sont, n'est-ce pas, propres à la législation islamique. Car la bête qu'on doit sacrifier ne doit pas être, n'est-ce pas, une bête visiblement malade. Elle ne doit pas être maigre. Apparemment, on la voit, n'est-ce pas, on sent qu'elle est décharnue, elle est maigre. Elle ne doit pas être boiteuse, d'un boitillage dont on voit, n'est-ce pas, qui est manifeste. Également, elle ne doit pas être bonne. Ou alors, elle ne doit pas avoir, n'est-ce pas, une corne cassée ou alors une oreille coupée. Donc, il faudrait que ce soit une bête véritablement parfaite. Qu'elle soit véritablement en état de pouvoir remplir les conditions, n'est-ce pas, des sacrifices d'une bête. Et celui qui doit sacrifier, effectivement, doit également lui-même entrer dans les conditions préliminaires pour que son acte de sacrifice puisse être valable. Donc en termes de bêtes, on a vu souvent certaines personnes qui vont, n'est-ce pas, immoler les poulets et ils disent que non, comme ils sont pauvres, ils vont immoler plutôt le poulet. Non, le poulet n'entre pas dans ce qui doit être sacrifié pendant cette journée. Celui qui n'a pas les moyens, alors là, yukalifullahu nafsan illa ma ataha. Allah n'impose pas une âme, une charge, n'est-ce pas, au-dessus de ce qui lui est pas incapable. Alors, celui qui n'a pas les moyens pour immoler, soit une chèvre, soit un bouc, soit un mouton, soit une vache, ou alors un chameau, alors qui prie Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider à pouvoir le faire, n'est-ce pas, les années futures. Qui ne se retourne pas vers un poulet ou des poulets et penser qu'il faut verser absolument le sang. À écouter notre imam Ousmane Boussi, il y a une diversité de bêtes à sacrifier. Imam Alhaji Issa Younous Abe. Yes. As we rightly heard from Sheikh Imam Boussi, there are animals, chosen animals by Allah, and this is a sign that anything that we do in Islam, you don't just get up and decide to do it the way you want. Anything that concerns worship must be prescribed, and the prescribed animals to slaughter, we heard from Imam Boussi, he talked of a camel, he talked of a cow, he talked of a goat, and so these are the animals that have been chosen to sacrifice. So we can't go out of this. If you go out of this, it means you are not really doing that act of worship, inshallah. Un sacrifice destiné à Allah, exalté soit-il, exclusivement. La meilleure œuvre qu'on puisse faire les jours de la fête, c'est exactement de sacrifier pour Allah, exalté soit-il. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer une courte pause. Nous reviendrons juste après pour la suite de cet entretien. Allah dit, je vous ai légiféré la même religion que j'ai recommandée à Noé, la même que nous t'avons révélée, Muhammad, celle recommandée à Abraham, Moïse et Jésus, afin que la norme unique et exacte de ma religion demeure compatible, harmonieuse, éternelle, sans aucune différence ni distinction quelconque. Que la bénédiction d'Allah se repose sur son élu Muhammad, à qui Allah a ordonné de déclarer solennellement, je cite, « Dis-leur, messager de Dieu, je confie ma prière, mes actes d'adoration,
ma vie et ma mort uniquement au Seigneur Allah et à sa religion. Qu'elle se repose également sur les membres purifiés de sa famille et sur ses compagnons, les tout premiers croyants émigrés et leurs assistants médinois, tous convaincus de l'existence permanente du Seigneur Allah et tous dévoués dans l'accomplissement de leur devoir d'adoration. Chers fidèles croyants, certes la religion est un ensemble de préceptes qui orientent les hommes en toute liberté et avec leur consentement vers les voies divines prospères de bien-être et de bonheur. Elle est une école sereine qui regorge en son sein les meilleures conduites, les bonnes mœurs et moralités. Allah dit, et tu es certes d'une moralité éminente. La religion est l'ultime source bénéfique qui abreuve tout autre fondement civique, moral, juridique et spirituel. Elle demeure la seule essence qui fait transcender d'une manière sûre et normative l'essence et la conscience de l'homme sans dégâts collatéraux et sans effets secondaires, au point qu'il traverse cet univers matériel péjoratif afin d'atteindre l'univers supérieur pour déguster à satiété les délicieux nectars intarissables de l'océan béatifique du Seigneur Allah, et pour également se vêtir et s'embellir des qualités vertueuses telles que les valeurs éthiques, la station de magnificence, du confort apparent et caché, du discernement entre le pur et le maculé, et de la faculté lucide d'appréciation de tout ordre établi, et enfin de l'assimilation de la science divine illimitée, apparente et cachée. Il serait même possible d'insinuer que toutes les théories fondamentales ainsi que les doctrines philosophiques qui contribuent au bonheur matériel ou spirituel de l'homme, ici-bas et dans l'au-delà, ont pour origine la religion. Allah dit dans le Saint-Coran, nous n'avons rien laissé sans toutefois mentionner dans ce livre glorifié. Il dit, certes ce Coran guide vers tout ce qui est meilleur. Depuis la création de l'homme et son installation sur terre jusqu'à nos jours, il n'a jamais atteint la quiétude, la tranquillité réelle de l'âme, le bonheur apparent et caché, ainsi que la perfection que dans un cadre ou une atmosphère ambiante de la religion. Il serait inadmissible de parler des valeurs éthiques supérieures et des qualités vertueuses du bonheur, de la paix dans son ensemble, en absence de la religion. Tradition respectée, c'est mercredi, 10e jour du mois du pèlerinage islamique, jour de la fête des sacrifices. À l'occasion de la grande prière, la communauté musulmane de Babenga, dans les alentours de Douala, s'est mobilisée. Des unités, puis le sermon de circonstance est prononcé par l'imam. Dans mon sermon, il était question de rappeler aux frères de s'attacher à la sunna et de s'attacher au livre d'Allah. C'est le message principal. Et à côté de ça, nous avons invité les musulmans à participer aux prières en groupe, parce que quand il y a une nouvelle mosquée dans la localité, il faudrait que les gens viennent prier à la mosquée. Nous avons aussi appelé les uns et les autres sur leurs droits, leurs responsabilités, c'est-à-dire d'abord sur l'éducation des enfants, sur l'éducation des femmes et sur la cohabitation aussi pacifique avec la population. Nous avons aussi insisté sur la paix, parce que sans paix, rien n'est possible, aucune construction n'est possible. Donc voilà de façon ramassée le message que nous avons délivré ici à la population. Après la prière, place à l'immolation. Un bélier est sacrifié conformément aux recommandations islamiques. Un geste perpétuant l'acte d'Abraham, lui qui était prêt à sacrifier son fils unique quand Allah le remplaça par un bélier. La suite de la journée est marquée par le souhait de bonnes fêtes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonne fête à tous les fidèles musulmans du Cameroun. La fête s'est bien déroulée ici au quartier Babenga, au stade Babenga. Bonne fête à toute la communauté musulmane en particulier. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala règne dans ce pays, le Cameroun. Good morning. I'm here in Stade Babenga of Eid Mubarak. All of this passed very well.
We are all celebrating today for Eid Mubarak. Thank God of this day by not taking us peoples, by not giving us rain today. Eid Mubarak to all our countries, fidèles musulmans. Au-delà des festivités sur les champs de prière, les réjouissances se poursuivent dans les domiciles, et ceci pour 4 jours. Par milliers, les fidèles musulmans se sont regroupés ce 27 mai 2026 pour la grande prière de la Tabaski au parcours Vita dans le 5e arrondissement de Douala. Vêtus de gandoura et boubou pour certains, les musulmans ont honoré ce moment de foi. Lors de la prière, l'imam a rappelé l'origine de cette fête avant d'envoyer un message fort au peuple camerounais. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une fête qui a une histoire longue. Depuis des années avec Abraham, les messages que je vais envoyer aux fidèles ou ici aux Camerounais, de la paix et tranquillité et vivre ensemble. Dans la solidarité religieuse, cette célébration de la Tabaski a rassemblé des personnes d'obédience religieuse distinctes. La fête, c'est pour les musulmans, mais il y a toutes les races, il y a toutes les tribus, il y a toutes les religions. On a fêté ensemble dans la même place. Ça, c'est rare dans le monde entier. Parce que c'est un pays de la paix et tranquillité. Cette célébration centrée principalement sur la foi met en lumière des valeurs telles que la tolérance, l'endurance et la patience. La fête de Tabaski, c'est la fête de partage, c'est la fête d'union, c'est la fête de sacrifice. Pendant 10 jours qui précèdent la fête, les musulmans ont observé le jeûne et des moments d'adoration. L'union, la cohésion et le vivre ensemble demeurent des clés de cette célébration. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes sur la terrasse de la Fondation Aboubacar Siddiq. Nous sommes donc à Yaoundé. C'est un jour de fête, le 10e jour de Zul Hijjah. C'est un jour de takbir, la proclamation de l'unicité d'Allah, exalté soit-il. Une proclamation qui d'ailleurs a commencé depuis les premiers jours de ce 12e mois du calendrier lunaire. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, walillahi alhamd. Imam Boussi, vous êtes l'un de nos invités dans la première partie de cette émission. Nous sommes revenus de long en large sur la signification de cette célébration. C'est un jour de sacrifice, vous l'avez dit. Quelles sont les autres œuvres qui sont recommandées en ce jour? Alhamdulillah, wa sallallahu ala nabi karim wa ba'd. Donc parmi les œuvres qui sont recommandées également ce jour, après avoir accompli la prière notamment, écoutez le sermon de l'imam, comme on l'a fait, n'est-ce pas, ce matin, et nous sommes passés à l'acte de ce sacrifice. Il est important pour nous de garder à l'esprit que malgré que c'est une journée de réjouissance, on a quand même des obligations vis-à-vis d'Allah qui sont les prières quotidiennes. Donc il faut retenir qu'il faut accomplir ces prières à l'heure, comme on le fait en période de non-réjouissance. Il ne faudrait pas qu'on oublie souvent cela, car pendant les fêtes, on s'oublie, on trouve des personnes qui vont faire la prière de Zour, la prière, n'est-ce pas, de Asr, la prière de Maghrib, très tard dans la nuit, parce qu'ils sont en train de faire, n'est-ce pas, le tour des villes. Également, la deuxième, une des choses qui est importante de faire, c'est de partager cette viande. Parce que vous savez que la bête, lorsqu'on la sacrifie, on doit la partager en 3 parties égales. Il faut une partie qu'on doit donner à la famille pour la réjouissance de la famille. Une autre partie, on doit l'offrir en cadeau, n'est-ce pas, à nos proches, à nos amis, n'est-ce pas. Et une 3e partie qu'on doit donner, n'est-ce pas, aux pauvres. On doit leur donner, n'est-ce pas, à manger, n'est-ce pas, de cette viande. Et ceci rentre, n'est-ce pas, dans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'on a fini avec, n'est-ce pas, cela, on doit, n'est-ce pas, rendre visite à nos parents, à nos proches parents, Cheikh Mohamed Koranga. Donc il est important de se rendre mutuellement visite et de s'adresser ensemble, n'est-ce pas, les congratulations, parce que Allah nous a accordé l'opportunité de vivre cette période
n'est-ce pas, de Zulhijjah, avec ces 10 meilleures journées qui s'achèvent aujourd'hui. Mais on aura encore également les jours de Tashriq qui vont arriver. Mais aujourd'hui, c'est l'apothéose avec, n'est-ce pas, le sacrifice. On doit se réjouir de ce qu'Allah nous a accordé comme bienfait. Il nous a donné la santé. On doit partager cela avec, n'est-ce pas, nos semblables. Et également, n'est-ce pas, ouvrir notre maison à tous ceux qui pourraient venir, n'est-ce pas, communier avec nous et célébrer cette fête avec nous. Un véritable cocktail, mesdames, mademoiselles, messieurs, qu'Allah exalté soit-il, a voulu mettre à la disposition des fidèles musulmans les sacrifices, les takbirs, la prière, mais aussi les boire et les manger, les visites, les souhaits de bonnes fêtes. Et barka d'Allah à vous qui nous regardez, vous qui êtes à la maison. Imam Al-Hadji Issa Younousa Bey, lorsque vous regardez notre communauté pendant ces jours de fête, certainement il y a des débordements qu'il faudra éviter. Yes, as you rightly said, as Muslims, we don't go to the excess because our Allah Azza wa Jal, He told us that we should be careful. He said, "Kuntum khayran ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khayrun lahum minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun." Allah Azza wa Jal told us, He said, you should be a role model. When you are celebrating, the non-Muslims should learn from you how they do celebration. You don't go to things that are haram. You do everything the way it is supposed to be done. We don't drink what is not supposed to be drunk. We don't eat what is not supposed to be eaten, and we don't go to places where we are not supposed to go. We still take the celebration as an act of worship. It is an act of worship. So we should be a role model to the whole world to teach them how we are supposed to celebrate without earning the wrath of Allah Azza wa Jal. Même les jours de la fête, on doit rester cramponné sur les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les musulmans restent musulmans avant, pendant et après la fête. Il faut donc donner un carton rouge à la musique, un carton rouge à l'alcool, un carton rouge à la mixité. À vous écouter, Imam Al-Hadji Issa Younousa Bey. That is what we're supposed to do. Allah Azza wa Jal equally told us, He said in Surah Al-Imran, ayah number 100, Allah Azza wa Jal said, Ya ayyuhalladhina amanu in tudi'u fariqan min alladhina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. That we shouldn't go to places that we are not supposed to do. If you follow the way of those who are following what is not correct, Allah Azza wa Jal said, you will be misguided and you will become a disbeliever. There are people, because of this day of Eid, they will go drinking. They will go to nightclubs in the name of celebration. We don't celebrate like that. They will go dancing. They will go to places that they are not supposed to go. We don't celebrate like that. We remain the slaves of Allah throughout our lives. That is why Allah Azza wa Jalla said, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. He didn't create us for no other reason except that we should worship Him. If we are sleeping, we should sleep in a worshiping way. If we are eating, we should eat in a way that it is prescribed. When we are drinking, we drink what is prescribed. When we are celebrating, we celebrate as per the prescriptions of Allah. Anything we do in our life is an act of worship. Jazakumullahu khairan, barakallahu fik ya Imam. Imam Boussi, lorsqu'on parle de la fête, c'est certainement ce qui nous regarde à travers les petits écrans, les non-pèlerins. Mais les pèlerins sont aussi dans la joie, car en réalité, c'est un jour de l'apothéose du pèlerinage, Imam. Effectivement, c'est le grand jour, le jour du déferglement. Et avec, n'est-ce pas, le tawaf, qu'on appelle tawaf al-fada, c'est tawaf du déferglement. Donc c'est la plus grande des journées. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné ainsi dans son noble Coran, en rappelant, n'est-ce pas, que c'est le jour le plus important, n'est-ce pas, parmi les journées que comptent, n'est-ce pas, ces 10 derniers jours et ces 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Donc nous ici qui sommes à la maison, nous sommes en joie, mais également ceux qui sont en train d'accomplir les rites du pèlerinage sont également en joie de l'autre côté, n'est-ce pas, de l'Arabie Saoudite, après avoir accompli, n'est-ce pas, les rites, le tawaf, le sayo, aujourd'hui ils vont retourner, n'est-ce pas, à Mina,
pour se préparer, n'est-ce pas, à continuer avec la lapidation des stèles, n'est-ce pas, au Jamarat. Donc il est important pour nous de rappeler, dans ce que Imam Aladi Issa Enosabe disait, le musulman est un ambassadeur partout où il se trouve. Et lorsqu'on est en période de réjouissance, c'est le moment même idéal où l'on doit se cramponner aux injonctions divines. Ce n'est pas le moment où il faut être distrait. Et j'attire donc l'attention des uns et des autres qui, par mimétisme, ou bien alors par ressemblance, veulent faire comme les autres, ou alors veulent minimiser, n'est-ce pas, l'attrait de cette fête. Cette fête est bâtie sur l'unicité d'Allah. Et lorsqu'on parle de l'unicité d'Allah, on parle de l'obéissance vis-à-vis d'Allah, et l'obéissance rendue au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait « Kullu ummatin udkhilu janna illa man aba » toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui va, n'est-ce pas, refuser. Et les gens demandent, ya aba ya Rasulallah, kala wa man ata'ani, dakhala janna wa man asani faqad aba. Quiconque va refuser, il a dit, ceux qui vont m'obéir, c'est eux qui vont entrer au paradis. Par contre, ceux qui vont me désobéir, c'est eux qui ont refusé d'entrer au paradis. Donc, lorsqu'on est arrivé à ce jour de fête, de célébration, on doit savoir que l'obéissance doit être plus observée qu'en période, n'est-ce pas, où il n'y a pas, n'est-ce pas, ce grand rassemblement. Les musulmans doivent être jaloux de son identité, en particulier pendant ces jours de fête, ces jours de haute mobilisation. Nous allons marquer une autre pause, mesdames, mademoiselles, messieurs. Nous allons revenir pour la suite et la fin, Inch'Allah. À Loum, comme partout dans le monde, la communauté musulmane célèbre la Tabaski. Au-delà des festivités, c'est un grand moment de retour aux sources de la foi. Toutes les coutumes se ressemblent. Chez nous, ça se fait aussi. Pour demander en effet des offrandes à Dieu ou des bénédictions, nous devons d'abord leur rendre grâce et honneur. Parce que tout honneur et gloire reviennent déjà à Dieu. Voici le moment tant attendu, l'immolation du mouton. Ce geste reproduit la soumission absolue du prophète Ibrahim, prêt à sacrifier son fils unique par amour pour Dieu, avant que l'ange Gabriel ne vienne remplacer l'enfant par un bélier. Mais l'immolation du mouton demande une technique. Vous savez, il y a immoler et tuer. Quand vous voulez immoler la bête, d'abord, la première des choses, c'est d'avoir un bon couteau. Il y a une façon auquel le prophète nous a enseigné, on nous a enseigné comment le faire. La spiritualité de la Tabaski se prolonge dans les partages, dans les familles, les voisins et les nécessiteux. À Loum, la fête unit les cœurs et renforce la solidarité. C'est ce mouton-là qui fera le principal menu d'aujourd'hui pour la fête du mouton. Mais le mouton là va fêter les jours là dans la marmite. Cette nourriture sera partagée à tout le monde, que ce soit les musulmans ou les chrétiens. Le repas va se partager à tout le monde. Ça fait aussi partir de vivre ensemble comme prône au Cameroun. Le mouton immolé n'est donc pas qu'une simple tradition culinaire. C'est un symbole puissant. Le sang qui coule rappelle le substitut envoyé par Dieu. Dès les premières heures de la matinée, les fidèles musulmans convergent vers les lieux de prière aménagés dans la ville d'Edéia. À l'esplanade de l'école du plateau, hommes, femmes et enfants bravent la pluie pour célébrer l'Aïd el-Kébir, encore appelé Tabaski. Vêtus de leurs plus beaux boubous, les fidèles prennent part à la grande prière marquant cette fête symbolique du sacrifice. Aux côtés des autorités administratives et municipales venues assister à la cérémonie, les responsables religieux rappellent l'importance de la paix et du vivre ensemble. Que la fête soit très grandiose, que ça se passe en famille, dans la paix, dans l'amour et de vivre ensemble. En tant que fidèles musulmans, nous sommes très contents aujourd'hui pour cette grâce qu'Allah nous a apportée pour cette journée. Et nous ne pouvons que souhaiter une bonne fête de la Tabaski à tous les fidèles. Au-delà de son caractère religieux, la Tabaski reste aussi un moment de retrouvailles et de convivialité pour de nombreuses familles. Ce bélier partagé en 3 catégories. Le premier, c'est pour les sacrifices. Le deuxième, c'est pour les cadeaux. Même celui qui n'est pas musulman doit avoir. Et le reste de la famille doit
utilisée. Commémorant le sacrifice du prophète Abraham, la Tabaski demeure l'une des célébrations les plus importantes de la communauté musulmane à Edea, comme partout dans le monde. Dès l'aube, hommes, femmes et enfants convergent vers l'esplanade de la maison du parti pour accomplir la salade de l'Aïd dans le recueillement et la ferveur. Autour du prophète Dundé Auguste Somba, autorités tous azimuts et populations se retrouvent dans un même élan d'unité. Dans le Ndé comme dans plusieurs localités de l'ouest du Cameroun, musulmans, chrétiens et adeptes de religions traditionnelles cohabitent depuis des générations dans un climat de respect mutuel et de solidarité. Une particularité qui fait de Banganté une véritable terre de brassage culturel et de tolérance religieuse. Que nous allons partager le vivre ensemble et que ce vivre ensemble va vraiment être partagé dans tout le territoire camerounais. Dans leur khutba, les imams rappellent que la Tabaski ne se limite pas au sacrifice du mouton. À travers l'exemple du prophète Ibrahim, l'islam enseigne la soumission à Allah, la sincérité du cœur et la taqwa. Ni leur chair ni leur sang n'atteignent Allah, mais c'est votre piété qui l'atteint, rappelle le Saint-Coran dans la sourate Al-Hajj. On a expliqué comment ça a commencé depuis le prophète Ibrahim. Chaque musulman qui a la possibilité d'acheter un mouton ou un égorger pour marcher le chemin de Nabi Ibrahim. Après l'immolation du bélier, la viande est distribuée aux familles, aux voisins et aux personnes vulnérables dans un esprit de générosité et de miséricorde. Entre bénédictions, visites et repas fraternels, ici la Tabaski devient aussi un moment de rapprochement entre communautés. À Banganté, cette célébration se vit ainsi comme un message de paix, de cohésion sociale et de prière pour la stabilité du Cameroun. Aïd Moubarak. Pureté et gloire à l'exalté soit-il, Allah qui a fait des 10 premiers jours de Zulhijjah les meilleurs jours de l'année et le 10e jour, les jours de la fête, un jour de sacrifice, un jour de souhait de bonne fête. Baraka de Salah à vous, mais aussi un jour de proclamation de l'unité d'Allah, exalté soit-il. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Imam, la fête c'est le 10e jour, c'est le man? No. It's not just the 10th day. We have 3 other days that will follow. And before we even get there, we understand that Allah Azza wa Jal has placed one of the best days of our lives. And He swore in the Quran, He said, Wal Fajr, Wal Layal al Ashr. He swore by the dawn and the 10 days, the first 10 days of Zulhijjah. And our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam confirmed this. And this hadith of Ibn Abbas, that he said that our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, there is no day among the days of our life that our deeds are being loved by Allah Azza wa Jal more than the first 10 days of Zulhijjah. And they asked him that, "O Messenger of Allah, even somebody who goes out for jihad?" And he said, yes, even somebody who goes out for jihad doesn't have the same reward of this, except somebody who goes out for jihad with himself and his wealth and doesn't come back with any of these things. From there we understand that this day is placed among the best days, and after the 10th day we have other days that are following that we have to continue worshiping. And one of the things that we have to do in these days is that after every obligatory prayer, we should proclaim Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. We have to say it thrice. Allah is the greatest. Allah is the greatest. Allah is the greatest. There is no one worthy of worship except Allah. Allah is the greatest. Allah is the greatest. All praises and thanks is due to Allah. This is what we have to be saying during these days, and we continue whining
and then without going out of track, inshallah. La fête continue donc le 11e, le 12e et le 13e jour. Ce sont donc les Ayam Tashrik. Imam Ousmane Boussi, quelles sont les recommandations de l'islam par rapport à ces jours qualifiés de bonus? Alhamdulillah, ces journées qualifiées de bonus sont pour les musulmans, ceux-là qui n'ont pas eu la capacité de pouvoir accomplir leur sacrifice le 10e jour. Allah leur accorde une prolongation pour pouvoir se rattraper et pouvoir effectuer ces sacrifices soit le 11e, soit le 12e ou encore le 13e jour. D'où la nécessité de communier, d'être toujours en phase avec les pèlerins, comme on a rappelé, qui seront également en train de continuer à marquer, n'est-ce pas, les rites de leur pèlerinage. Donc Allah ne voudrait pas qu'il y ait une rupture après ce 10e jour entre nous, les non-pèlerins, et les pèlerins qui continuent, n'est-ce pas, à proclamer la grandeur d'Allah en terre sainte. Ça veut dire tout simplement que le croyant musulman se doit de se réjouir pleinement en cette journée du 10e jour, mais également de savoir qu'il a 3 autres jours où il peut continuer, n'est-ce pas, à manifester sa reconnaissance et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'obéissance totale et dans le respect de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est pour ça donc que cet takbirat qu'on doit réciter ne doit pas se limiter simplement après cette journée de fête aujourd'hui, mais il faut continuer, n'est-ce pas, à proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, à manifester l'unicité et à reconnaître que toutes les louanges, toutes les gloires lui reviennent le Très-Haut. Ayyamut Tashrik, Ayyamul Akli wa Shurb. Les jours de Tashrik sont les jours de boire et de manger. Interdiction donc de jeûner car la fête continue. On peut immoler les 11e, le 12e et le 13e jour, comme l'ont rappelé nos 2 invités. Petit à petit, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous acheminons vers la fin de cette émission spéciale Fête de sacrifice. Mais certainement, les téléspectateurs m'en voudront, Alhaji Issa Younous Abe, de ne pas vous demander comment se porte notre fondation. La fondation Aboubakar Siddiq, dont vous avez mis sur pied il y a une dizaine d'années aujourd'hui. Alhamdulillah, the Aboubakar Siddiq Foundation is doing great. Alhamdulillah. We thank Allah for the miracles. We thank Allah for everything. This foundation, which is aimed to be an eye-opener of Islamic education in Cameroon and all over the world, is doing very, very well. Recently, we saw one young boy of 13 years who memorized the Quran, and so many of them that in the days ahead we will equally see. And the Aboubakar Siddiq Foundation have a bigger plan on how it will be in future. La fondation Aboubakar Siddiq, une fondation, mesdames, mademoiselles, messieurs, consacrée à l'éducation islamique, particulièrement à la mémorisation du Qur'anul Karim. Imam Boussi, vous êtes aussi de la fondation Aboubakar Siddiq, ce n'est un secret pour personne. Ya Imam, nous sommes aujourd'hui un jour de fête. La fondation est-elle aussi en fête? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ça, c'est déjà la réponse que je peux commencer à donner pour manifester que la fondation également elle est en fête. Et nous remercions grandement Allah qui nous a permis d'arriver ce jour avec cette multitude, n'est-ce pas, d'enfants qui, depuis quelques années, ont commencé à se former ici. Mais principalement cette année, la fondation a continué dans son élan d'amélioration. Il faut savoir que pour avoir une œuvre parfaite, ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est parfait. Nous les humains, chaque jour on essaye de corriger les petits manquements, on essaie d'ajuster à gauche et à droite. Mais cette année on a accueilli 2 programmes parce que par le passé la fondation ne fonctionnait qu'avec un seul programme classique qui consistait, n'est-ce pas, à faire mémoriser les enfants le noble Coran pendant une durée de 3 à 4 ans. Mais au fur et à mesure et avec l'expertise du docteur Aminou Adam qui est arrivé ici, qui a recyclé les formateurs, n'est-ce pas, dans l'enseignement du noble Coran, on a lancé un programme de mémorisation spéciale. Et ce programme également est en train d'évoluer de très bon, n'est-ce pas, sur de très bonnes bases ici à la fondation. Et les choses se passent de la meilleure des manières. Allah le disait tantôt, on a un enfant de moins de 15 ans
qui a mémorisé l'entièreté du Noble Coran dans l'ancien programme qui était n'est-ce pas, le programme classique. Et on espère, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, que ceux du programme spécial, on aura parmi eux un bon nombre qui vont achever leur mémorisation cette année. Donc, vous qui nous regardez en ce moment, sachez que le meilleur endroit où vous pouvez envoyer vos enfants se former dans la mémorisation du Noble Coran, et non pas seulement la mémorisation du Noble Coran, mais avoir le bon comportement du musulman, d'avoir la culture islamique, c'est la fondation Aboubakar Siddiq, en abrégé ASIF. On prie Allah le Très-Haut qu'il continue à regarder cette fondation et la fait grandir, n'est-ce pas, jusqu'au moment où lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala, saurait où elle pourra l'amener. La Fondation Aboubakar Siddiq est donc au four et au moulin, mesdames, mademoiselles, messieurs. Au moment où l'année scolaire s'achève, ce sont donc les colonies de vacances qui vont commencer dans les jours à venir, et des colonies ouvertes à tout le monde, filles comme garçons, petits comme grands. Merci à nos deux invités d'avoir accepté d'être là avec nous. Al-Hadji Issa Younous Abbé, avant de partir, dans la tradition de cette émission des fêtes, il y a lieu de souhaiter bonne fête à quelques personnes qui vous sont chères. Si possible, les faire en langue maternelle, mais aussi en français ou en anglais, Inch'Allah. Alhamdulillah, I wish Barakah Sallah to this our father, one of the fathers of Aboubakar Siddiq Foundation, in the name of Dr. Aminu Adam, who is a gift to the Islamic community, that we need to be praying for him day and night, and we pray that Allah subhanahu wa ta'ala protects him. I want to extend my gratitude and Barakah Sallah to everybody. Ya Sheikh, I will not start counting people, because when you cite some names, some people will say, why haven't you called my name? I say everybody that knows me and those who are yet to know me, I wish that Allah Azza wa Jal protect us all and maintain us in Islam. And lastly, I want to advise everybody to trust Allah. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Anybody who puts his trust in Allah, Allah is sufficient for him. We should trust Allah in times of difficulties, in times of ease, and we shouldn't play with our prayer. We shouldn't try to please anyone apart from Allah. Thank you very much, et Barakah Sallah une fois de plus à vous. Taqabbalallahu minna wa minkum, à toute la communauté musulmane. Imam Boussim Boussim, votre dernier mot, certainement des souhaits aussi de bonnes fêtes, car c'est un jour de fête. Effectivement, c'est un jour de fête. On souhaite Eid Mubarak à toute la communauté musulmane du monde entier. Eid Mubarak à tous ceux-là qui sont nos proches, nos plus proches. Je souhaite comme ça Eid Mubarak à mes deux épouses, Eid Mubarak à tous mes enfants, Eid Mubarak à toute la grande famille de la Fondation Aboubakar Siddiq, Eid Mubarak à tous ces prédicateurs qui, de jour comme de nuit, sont au four et moulin pour améliorer la compréhension des uns et des autres. Eid Mubarak également à Al-Hadji Issa Younous Abbé, qui est un exemple. Je voudrais le dire, il est important pour nous de ne pas souvent citer les contemporains en leur présence, mais dans notre communauté aujourd'hui, on a besoin des pionniers, et il fait partie, n'est-ce pas, de ces pionniers, ceux-là qui se lèvent et qui montrent le chemin, et qui sont sur ce chemin. Ils n'indiquent pas simplement le chemin en demandant de faire, mais ils sont, n'est-ce pas, sur le terrain, et ils pratiquent cela. Donc on remercie, n'est-ce pas, Canal 2, qui a fait le déplacement une fois de plus pour venir honorer cette fondation, à son présentateur, n'est-ce pas, exceptionnel, qui est Mohamed Koranga, à son assistant, Sa Majesté Luc. On remercie tous ceux-là qui travaillent, n'est-ce pas, à l'ombre, pour pouvoir avoir ces émissions dans vos différentes maisons. Et Mubarak à tous les musulmans, qu'Allah taqabbalallah minna wa minkum salih amal. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est tout pour cette autre émission. C'est un jour de fête. La fête donc continue certainement chez vous avec le souhait de bonnes fêtes, Barakah Sallah à vous, mais aussi avec le takbir pendant les ayam tashrik, les 11e, les 12e et les 13e jours. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Barakah Sallah particulièrement à ma maman qui certainement nous écoute
depuis la ville de Maroua, à toute ma famille, mes enfants, mes épouses. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ثنيات الوداع وجاء